à gauche, à gauche. C'est sûr, c'est à gauche. Les barreaux qui partent à droite. Non, non, mais c'est à gauche, à gauche. C'est bon à gauche. Là, c'est tout droit, là. Écrase pas de noir, là. Là, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, si je te le dis. Parce qu'avant, le départ, c'était pas par là, alors. Ouais, mais c'est par là. Les notes, c'est tout droit, là. Hein. Et tout de suite après le baobab, à gauche. Comment le meilleur navigateur du globe s'est perdu dans Paris? Mais c'est le monde à l'envers. Bon bah là on voit la tour Eiffel, on n'est pas loin. Voilà, c'est ok. Dès que cet équipage s'arrête quelque part, c'est la ruée. Jacques Lorrain, le photographe du 4x4, toujours le premier sur les bons coups. Et un rendez-vous Zaniroli Automoto, c'est plus qu'un bon coup, c'est une page d'histoire. Finalement, le Ténéré, c'est plus facile que pour trouver la tour Eiffel? Bah facile non, c'est-à-dire que pour le Dakar 86, Thierry nous a concocté un Dakar assez difficile. Et je crois que le Ténéré fera partie, avec la Mauritanie, des difficultés du prochain Dakar. Patrick Zaniroli, lorsque Jean da Silva vous dit c'est à droite, et si vous pensez que c'est pas à droite, qui est-ce qui l'emporte? Bah, ça arrive, mais c'est rare. En général, il a raison sur ce plan-là. Bon, effectivement, il peut arriver que l'on ait le doute, et dans ces cas-là, la sagesse demande que l'on s'arrête, qu'on examine vraiment le problème et qu'on prenne une décision finale après avoir discuté quelque peu. Ça peut paraître bizarre par rapport à la notion de vitesse des rallyes en général, mais ça, c'est aussi le Paris-Dakar, savoir freiner parfois et savoir réfléchir avant de prendre sa route. Je crois surtout dans l'édition qui s'annonce, il faudra souvent savoir réfléchir pour prendre la bonne route. Ah, l'engin. Au départ, ce moteur, il développe combien en puissance? Au départ, c'est un moteur qui développe 106 chevaux. Et là, 240. 240 chevaux. 240 vrais chevaux. Et c'est aussi solide que le moteur d'origine? Oui, oui, tout à fait. Les pièces sont quand même surveillées, bien traitées et aucun problème de ce côté-là. Véronique, la petite boulangère, cherche des sous. Mais pour l'instant, elle est perdue. Décidément, les stars du désert dans Paris, c'est pas ça. Bonjour. Bonjour collègue. Je cherche un petit Rivoli. Vous traversez le Pont-Royal et c'est tout droit, à Jeanne d'Arc, tournez à droite. C'est plus facile pour une fille de trouver de l'argent, non? Je pense que c'est plus facile, mais j'en suis pas encore convaincue. Pourquoi y en a-t-il si peu? Ah bah c'est peut-être aussi plus difficile sur le plan physique, mais moi je parlais seulement du plan financier. Mais je sais pas si on est toujours crédible. On se heurte aussi au problème. Vous, une fille sur une moto, non mais vous rigolez. Ouf, c'est fait. On peut partir. Pour eux, pas de problème d'argent, tout est prêt. Cyril Neveu, Hubert Auriol, Bernard Rigoni, Gaston Raillet, Patrick Drobeil. Belle brochette réunie par Yves Geniès pour un mini départ TF1. 3, 2, 1, go! Enfin les bicylindres chez Honda. À peine 5 kilos de plus que les monos. Génial. Pour une fois, je vais pouvoir rivaliser avec le fameux Gaston et Hubert Auriol avec sa Cagiva. Donc je pense avoir des atouts pour gagner cette année. Oui, en fait, ça fait combien de temps que vous n'avez pas gagné le Dakar? Ça va faire 3 ans. Mais où court-il donc? En fait, Serge Bacou veut cette année gagner le Dakar. Il en a les moyens, une nouvelle machine, un monocylindre encore amélioré par rapport à l'an dernier, et surtout, derrière lui, une expérience énorme acquise dans les rallyes africains. Malchanceux en 1985, il devait se perdre dans le Ténéré alors qu'il était en tête. Pour 1986 et la 8e édition, le grand Serge a décidé de prouver à tous qu'il ne se perdra pas. Quant à Thierry Charbonnier, c'est le 3e homme du team après Jean-Claude Olivier et son prototype. Ils partent tous les deux, Bacou et lui, au guidon d'un 600 monocylindres.
toute l'équipe maintenant est contente parce que avec ce genre de machine, plus la 750 FZ 4 cylindres que nous allons avoir et la structure que nous avons cette année, donc le moral est bon et nous partons tous confiants. La confiance en soi et dans les assistances, il en faut pour participer au rallye, car croyez-moi, 14 000 km à moto, seul sur sa machine, face aux difficultés, c'est autre chose qu'un tour de périphérique pour épater les copains. Alors Yves Geniès, le Dakar en moto, c'est pas encore pour cette année? Ah non, raté. Oui, j'ai failli avoir cette moto, regardez-la bien. Cette machine qui a fini 2e l'an dernier avec Jean-Claude Olivier. Eh bien, ce ne sera pas Geniès pour TF1 qui la conduira, mais Philippe Vassard, ici présent, qui va essayer de l'emmener le plus loin possible et le mieux placé possible. Philippe Vassard, vous êtes un vieux de la vieille? Ben en effet, oui, ça va être quand même mon 8e Dakar. Si on compte les Abidjanis, ça fait 10 participations dans les rallyes africains. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un vieux, non? Pas vraiment. Dans les rallyes africains, si on regarde le palmarès de Gaston Rayet, donc, qui est plus ancien que moi, de Serge Bakou, de Jean-Claude Olivier, je pense que je suis encore le plus jeune de ceux que j'ai cités. Dans le sable froid de la région parisienne, les motards ont pu tester sous vos yeux leur nouvelle machine. Pour Fifi, ça bouge, mais ça passe. Vous voyez bien ce signe? Ne l'oubliez pas, ça veut dire « doit gagner » en japonais. Une inscription notée sur les 2 réservoirs des 600 Suzuki DR engagés pour les frères Joanneau, Marc et Philippe. Une moto fraîchement sortie de la caisse et dont c'était les premiers tours de roue. Pneus d'origine, moteur parodé, Marc n'osait pas trop tirer sur la mécanique. Eh bien, Marc, est-ce que le Paris-Dakar risque pour vous d'être aussi difficile? J'espère que ça sera pas aussi difficile que là parce que j'arriverai pas au bout. Vous l'avez compris, Marc blaguait, le Dakar il connaît. Par contre, pour ce jeune concurrent, c'est différent. Le Dakar, il en rêvait. Je m'appelle Philippe Giatti, j'ai 22 ans et je suis caporal appelé au 42e régiment d'infanterie de Fenbourg. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un militaire décide de partir au Paris-Dakar? Déjà, il faut qu'il ait l'accord de ses supérieurs. Et c'est ce qui a été fait. Alors, c'est une 600 KLR Kawasaki d'origine. Une assistance, vous partez seul, c'est comment? Une assistance, oui, une assistance militaire composée du commandant bourgeois et de l'adjudant du FIE. Vous voyez comme quoi dans l'armée, il n'y a pas que des gens bornés, on aime aussi l'aventure. Toute nouvelle, Moto Guzzi. L'italienne à gauche face à l'allemande, le flat twin contre le V-twin, 750 contre 1000 cm3. Bernard Rigoni dans ses œuvres, il vaut mieux tomber avant, comme cela, c'est déjà fait. Alors là, c'est le grand retour de Moto Guzzi à la compétition, après pratiquement 16 ans d'abstinence. Moto Guzzi frappe très fort, là, justement, en participant donc officiellement au 8e Paris-Alger-Dakar. Patrick Drobec s'en va, Gaston Rayet, double vainqueur du Dakar, vous présente sa nouvelle machine. En fait, d'année en année, la BMW n'a cessé de s'améliorer, surtout dans le détail. Mais des détails qui font la différence. Cette machine a déjà gagné 2 fois avec Auriol et 2 fois avec Gastounet. Toujours des améliorations sur la moto et toujours la même machine quand même à la base.
Ben, je pense que oui. Je pense de toute façon qu'on dit toujours on ne change pas le team qui gagne. Donc là, l'équipe marche bien, elle est bien rodée. La moto est une super moto parce qu'elle a quand même gagné 4 Dakar. Et on ne fait que de l'améliorer. Donc je pense que ce sera absurde encore pour cette année de modifier. Modifié, toujours modifié, encore amélioré. Hubert Auriol et l'équipe Cagiva ont tout fait cette année pour que le Chevalier Blanc accroche une 3e victoire à son palmarès. Je vous laisse rêver aux commandes de la moto numéro 100. Le Dakar, c'est cela, concentration extrême et attaque à outrance. Voilà, 1 minute de rêve, mais rassurez-vous, dans quelques jours, tous les concurrents seront dans le désert. Et là, il faudra vraiment avoir la forme pour être devant. N'est-ce pas, Hubert Auriol? Cette année, j'ai suivi un gros programme d'entraînement. Et non seulement un programme d'entraînement physique, comme chaque année, qui consiste essentiellement en musculation et en footing, mais aussi je suis sous surveillance de 2 nutritionnistes qui m'ont fait un programme très sévère. Pas tellement au niveau je dirais de la quantité, mais au niveau de la qualité et de ce qu'il faut manger. Et ils me suivront aussi pendant le Dakar. On travaille avec Enerday, on travaille avec des gens qui font des céréales, et c'est des choses très, très strictes. Et je crois que j'y crois beaucoup, parce que je pense que pour garder le punch pendant 20 jours, surtout cette année où ça va être très long, c'est indispensable. Hubert Auriol, c'est Monsieur Plus. Cette année, 8 sidecars et 3 ATC engagés. Ou comment corser les difficultés? Seul, sur une moto, c'est déjà dur, mais à 2, regardez. Pour un Dakar, c'est pas vraiment évident. D'un côté, on a le trike qui se retourne, de l'autre côté, on a le sidecar qui est complètement embourbé. Pourtant, nous sommes dans la région parisienne. Enfin, la lointaine région parisienne. Maintenant, ce qui nous a trahis, c'est quand même... C'est quand même quoi? C'est quand même... Eh oui, c'est quand même cela. Dur. Sur un engin tel que le Size, bon, on peut faire partager sa passion, si vous voulez, avec quelqu'un. Vous avez un partenaire à qui on peut parler, à qui on peut donner ses impressions, ses émotions. Et puis, des fois, quand on a un peu le stress, eh ben, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à côté de soi. Au volant de cette Porsche 4x4, Dérault et Destaya ont signé le meilleur temps lors du prologue de Pontoise. Ils s'élanceront en tête de la première spéciale algérienne, ce qui a réjoui Stéphane Collaro, tout heureux de voir les acteurs de son prochain film si bien placés. Le Dakar, pour lui, il faut le faire en bonne compagnie. En fait, ça m'exciterait plus de le faire